Coucou Ronise, j'espère que vous vous portez super bien, moi ça va. Je suis à vous, c'est un tout nouveau concept qui débarque chez vous. Et devinez un peu avec qui est-ce que nous allons passer aujourd'hui quelques minutes. À tout à l'heure. Eh Odyssée, c'est comment? Bien quoi? Bah écoute, content de partager un peu de temps avec toi. Et puis je passe le bonjour à tout le Bénin. Néadé, ça va? Ndogandji. Alors, dis-moi, pourquoi le Yove? C'est Anthony Botella. C'est un garçon d'origine pied-noir espagnol qui est né à Nice en France. Et qui a connu assez jeune le Bénin. J'ai connu le Bénin par rapport à une famille béninoise et donc je me suis très vite intéressé à la culture béninoise, à l'histoire du Bénin et bien sûr aux religions ensuite endogènes. Est-ce que je devrais comprendre que tu es amoureux du Bénin? Le Bénin m'a apporté énormément au niveau spirituel, au niveau culturel, au niveau humain bien sûr. Et il a construit un peu l'homme que je suis devenu, puisque d'une part, par exemple, ma petite fille aujourd'hui a du sang béninois, donc c'est plus que de l'amour. Les moments où j'en ai eu besoin dans la vie, le Bénin a toujours été là pour me fortifier en fait. C'est un destin, le Bénin est sur moi partout où je passe, voilà, là on peut le voir un peu, j'ai Béhanzin qui me quitte jamais. J'ai Tchango qui me quitte jamais. Le Bénin est avec moi partout. Quand je suis au Bénin, je suis vraiment bien. Alors, on te connaît dans les coulisses de la musique urbaine, mais le grand public te connaît très peu. Explique-nous. C'est vrai que j'ai été très connu dans le milieu, on va dire, dans les coulisses de la musique béninoise et du rap béninois en particulier. Ensuite, quand j'ai travaillé pendant quelques années avec Diamant Noir et que je me rendais au Bénin, grâce à ça aussi, j'ai pu rencontrer du monde quand on était en coulisses justement. Voilà, j'ai fait des rencontres. Après, quand je suis passé avec le Réflexe également, Casey m'a fait rencontrer pas mal de monde. Et puis voilà, du coup, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, après ayant repris le micro, me suis fait connaître comme ça. Mais malheureusement, le fait que je ne vive pas au Bénin a fait que je n'ai pas pu faire beaucoup de scènes au Bénin. Je n'ai pas eu une audience, on va dire, suffisante pour être très connu du grand public béninois. J'ai jamais fait vraiment un concert à part entière au Bénin. Voilà, à part des clips qui ont tourné un petit peu en télé ou des morceaux qui ont été en radio, des émissions radio que j'ai faites quand je suis rentré à chaque fois. Le grand public ne peut pas me connaître comme il peut connaître, pour prendre des gars de ma team, bon bien sûr un Casey Montellano qui est connu de tous. Le Réflexe, aujourd'hui pour toi, c'est quoi? Pour moi c'est une addition de personnalités, une addition d'artistes qui ont la même vision des choses et qui se regroupent bien sûr pour certains projets collectifs ou même individuels, mais qui avant tout ont des passions communes pour un certain type de musique qui est le rap. Alors j'aurais pu répondre tout simplement, le Réflexe c'est le rap. Et donc, selon toi, pourquoi est-ce que ta team est restée underground? Ah là tu vois Odyssée, tu me poses une question qui me plaît beaucoup, Mais écoute, le Réflexe est resté underground. Oui et non, si tu veux. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'industrie musicale au Bénin actuellement? Je parle au niveau de la musique urbaine et plus précisément du rap. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent de cette musique-là? Qui en vivent, c'est-à-dire tout simplement sans avoir d'autres activités professionnelles en dehors de ça? Moi, j'en vois pas. Je pourrais te citer dans la musique urbaine quelqu'un comme Fanico, qui vit de ce qu'il fait avec toute sa team, tout son staff. Au niveau du rap, plus précisément, je pourrais peut-être te citer quelqu'un comme Vano, comme Togbeyeton, qui ont des cachets certainement intéressants partout où ils passent et qui arrivent à vivre de leur art. Mais mis à part ça, franchement, moi je vais te dire que tout le monde est underground, quoi. Mais si tu veux, en fait, on est très franc en disant qu'on est un collectif underground, puisque on fait du rap sans vivre de notre musique, donc on vit de nos activités et on fait de la musique par passion, tout simplement.
Dans ce cas, pourquoi continuer dans le Reflex qui est assez underground et pas aller vers le commercial? Le côté commercial avec moi est compliqué puisqu'aujourd'hui le commercial c'est pour faire vendre, c'est pas pour passer forcément un message. Dans ma manière d'écrire moi, dans ma manière de voir les choses, je pense que j'aurais beaucoup de mal actuellement à être repéré pour un morceau qui puisse être commercial. Est-il vrai que tu es engagé dans le mouvement panafricaniste? C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est un combat qui est très noble pour toute la jeunesse africaine. Et puis donc moi ça me tient particulièrement à cœur. Voilà, c'est aussi mon pote Kamal Radji qui m'a introduit un petit peu là-dedans quand j'avais perdu à un moment donné le contact de Kémy, qui m'a réintroduit auprès de lui. Et donc on mène certaines actions, alors on ne peut pas tout dire, mais on mène des actions, on va dire, culturelles. On essaye, moi dans tous mes morceaux, je fais des références, on essaye à notre niveau de mener ce combat et d'ouvrir l'esprit à toute la jeunesse par rapport à ce combat qui est un combat très très noble. Question d'actualité, tu es ami et membre du Reflex de K.C. Ton avis sur ces clashs à répétition qu'on a pu voir sur la toile, comment est-ce que vous avez vécu cette situation-là? Effectivement, il a eu une répercussion. Moi, je vais parler à titre personnel, puisque moi, je me mets en tant que membre du Reflex. On a un album à sortir qui s'appelle Reflex Forever, qui est prévu depuis plusieurs années. Et normalement, sa sortie était prévue en ce début de mois de novembre. Il aurait dû sortir. Du coup, on a été obligé de le décaler pour pas qu'on nous dise qu'on surfait sur cette vague de buzz actuelle. Maintenant, sur le clash en lui-même entre les deux protagonistes, je les connais très bien. Ces deux personnes ont déjà eu des antécédents et on a cru qu'une certaine paix s'était instaurée, mais apparemment, il y avait des non-dits, il y avait des choses que peut-être le grand public ne sait pas et qui étaient toujours restées latents un petit peu. Et à cause de deux mots, les mots faut gérer, on est parti dans des délires si tu veux, un petit peu d'ego, on est parti dans des délires de mauvaise compréhension. Et pour moi, ce qui a fait le dégénérer le tout, et je vais être très très clair avec là-dessus, c'est qu'en plus, on est dans une période où au Bénin, il se passe pas grand chose au niveau du rap, à part une ou deux sorties intéressantes qu'il y a eu dernièrement. Et du coup, nos médias rap ont sauté sur l'occasion pour faire dégénérer complètement cette affaire, pour créer des buzz dans le buzz. Moi, je pense que tout ça aurait dû se régler, ça c'est mon avis personnel, peut-être sur une scène au Bénin. Voilà, organiser un événement par rapport à ça, avec des artistes invités, avec une espèce de battle entre ces deux MC qui sont donc très appréciés, qui ont leur public, et qui font partie de l'histoire du rap de 129, hein. Et là, on aurait peut-être vu un petit peu qui est qui, avec des thématiques, avec voilà une espèce de compétition rapologique complètement, quoi. Moi, ça m'aurait vraiment intéressé de voir ça. Je pense que je suis pas le seul. 2022, les projets, c'est quoi? Effectivement, je pense qu'on va sortir enfin l'album Reflex Forever le 1er janvier 2022. En tout cas, c'est l'objectif fixé. Ensuite, personnellement, j'aimerais bien faire un morceau solo, moi tout seul, pour une fois. L'actualité de ces derniers temps m'a pas mal inspiré. Donc, j'aimerais faire un morceau solo qui va juste suivre peut-être le morceau griotique. Voire peut-être avant la sortie de l'album, mais je pense pas. Donc, je pense premier trimestre 2022, donc un single pour ma part. Et après, courant d'année 2022, je me suis lancé sur un projet de maxi, c'est-à-dire que ce sera peut-être 5, 6, 7 titres maximum, que j'aimerais appeler les duos triangulaires. Attribue un mot, un groupe de mots ou un adjectif à chacun des membres de ton label. K.C, divinité, rest in peace, l'âme du réflexe. Le you. Je dirais évolution. Nicotine, je vais dire surdoué, hein. Surdoué. AYS, c'est le charbonneur. Hypnose, une petite, la voix des sans-voix. Discord, Discord, c'est le hip-hopien. Et je vais donner un petit mot pour un des nouveaux du réflexe, la nouvelle génération, Easy Kim.
je vais dire la nouvelle corde. Allez, je vais m'inclure. Donc le Yov, moi, si je devais me définir en un mot, je dirais lyriciste.